C'est notre première réunion de la saison. Bienvenue au Labo 148. Un projet média participatif aux frontières des pratiques artistiques et journalistiques. On a choisi pour la saison sur la jeunesse, Passage comme nom. Déjà, on est tombé assez vite d'accord, donc ça c'est cool. En vrai, on est en retard. Et là, on a une soirée le 10 novembre. Quand on part d'ici, les éléments de com de la soirée du 10 sont faits. Oula, il y a du monde qui vote là. Ouais, tous à le droit de voter. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la soirée Passage. Merci d'avoir répondu présent à notre première soirée de la saison. Pour la saison Passage et aussi à l'occasion des 20 ans de la condition publique, on a décidé de travailler sur le sujet des jeunesses à Roubaix. On s'est rendu compte que chacune vivait sa jeunesse différemment, à des moments différents, avec des sentiments, des émotions différentes, mais que ça restait quand même un passage marquant de notre vie à toutes et tous. Dans quelques minutes, vous allez pouvoir visionner le documentaire Labo 148 2022-2023, qui sera suivi d'un échange avec les protagonistes du documentaire, les jeunes du Labo 148, mais aussi avec vous. Donc je compte sur vous pour participer. Est-ce qu'on peut juste venir comme ça, juste pour kiffer, entre guillemets? Comme l'a dit Radia dans le documentaire, tu peux venir comme tu es, avec le bagage que tu as. Enfin, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Le Labo 148, c'est bien plus que juste une agence de production de contenu. C'est un véritable lieu de vie qui permet à chacune et chacun d'évoluer, tant sur le plan personnel que professionnel, de se découvrir des passions, de rencontrer des gens, de se faire des amis, de se construire un réseau professionnel. Enfin, c'est vraiment plein de choses en même temps. Et c'est ce qui fait un peu la force du Labo 148. Je m'appelle Camélia, j'ai 23 ans. Je suis étudiante en Master 1, Design de l'information et journalisme transmédia. Moi, j'ai commencé à venir au Labo 148 dès le début, en fait. Comme j'avais pour projet à la base de faire du journalisme, je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour moi de commencer à me former le plus tôt possible. Quelque chose de dynamique, on va essayer d'enlever la reverb et on va peut-être augmenter la rapidité. Ce qui m'a plu tout de suite au labo, c'est cette volonté tout de suite de faire un peu du journalisme de proximité et de parler des choses qui se passent autour de nous. Déjà, avant d'arriver au labo, je pense que j'étais jeune déjà, donc j'avais pas encore vraiment cette conscience un peu politique, la vision du monde que j'ai aujourd'hui. Parce que mine de rien, j'ai passé de mes 16 ans à mes 23 ans aujourd'hui ici, tous mes mercredis, toutes les semaines, même pendant les vacances des fois. C'est la dernière réunion de après 9 années à la condition publique et 7 saisons au Labo 148. Ça a été vraiment super important pour moi, ce lieu. Ça a créé un espèce d'endroit de travail, de rêve, une espèce de petite bulle où on s'est fait confiance, on a toujours super bien travaillé ensemble, on s'est bien engueulé aussi, mais ça a été toujours pour faire avancer les choses. Et donc, je vous souhaite à tous et à toutes que le Labo il vous apporte autant que ça m'a apporté à moi, et que ça va vivre encore longtemps. Au Labo, on parle régulièrement de sujets et d'événements qui nous préoccupent, que ça soit proche ou plus loin de nous. Donc ouais, ça a participé à la construction de la personne que je suis aujourd'hui, dans le sens où ça m'a permis de construire aussi ma personnalité, mes opinions.
ma vision un peu du monde et aussi de la ville dans laquelle je vis. Et de 21h à 23h, on aura l'occasion de découvrir la scène ouverte réalisée par le collectif Lâche ta rime. C'est la première fois à Roubaix. Pour la route à Roubaix. Merci pour l'accueil. Ceux qui ont dit que j'ai changé de mots cassés. Donc je fais une grosse... Faites du bruit pour les artistes autour de la table, s'il vous plaît. Tout est mathématique, je dévoilerai pas mes tactiques. Tu répondrais à mes clashs si t'avais de la répartie. C'était hyper chaud, les gars. Merci à vous. Un grand merci au Labo 148, à la condition publique qui nous a accueillis aujourd'hui. Merci à tous les rappeurs, merci à Noisy. Oula, je sais pas si je suis parti dans le bon sens. On va au Vélodrome de Roubaix pour interviewer Alain Bondu. C'est un ancien champion de cyclisme français qui est roubaisien. On fait un partenariat avec l'INA et donc on produit des vidéos de quelques minutes avec des archives de l'INA et des images plus contemporaines d'aujourd'hui. Et donc là, on a une archive du Paris-Roubaix de 84 où il participe et où il finit 3e. Depuis le début, je voulais faire un truc sur le sport parce que j'aime bien le sport, que j'en fais beaucoup et que je m'y connais assez bien, ce qui fait que je me sens plus à l'aise à parler de ça au lieu d'une autre chose où je m'y connaîtrais moins. On va parler du Paris-Roubaix 84 et on va aussi raccrocher avec sa jeunesse à Roubaix notamment et aussi le sport c'est souvent fait par des jeunes, du coup il est encore un peu raccroché à la jeunesse de Roubaix mine de rien avec le Vélodrome et du coup j'aimerais bien lui en parler aussi de ça. Je m'appelle Auguste, j'ai 18 ans, je suis lycéen, je suis en terminale à Ozanam à Lille. J'aime bien faire du sport principalement et puis j'aime bien venir au labo pour faire des trucs du coup. Moi j'aime bien voir des gens principalement, que ce soit au sport, au labo et tout, je trouve que c'est une grosse partie du truc du sport et du labo. J'aime bien côtoyer des gens, des nouvelles connaissances, des nouvelles compétences. On a appris à lire un texte, on m'a appris à mieux parler à un micro. Je pense que je serais moins stressé à parler devant un public maintenant, même si je l'ai jamais spécialement fait au labo. Bon, après, je grandis aussi, c'est normal que tout ça vienne plus facilement. Puis, ouais, aussi les interviews, ce que j'avais jamais fait ça avant, mais finalement, j'ai fait plusieurs micro-trottoirs. Maintenant, j'ai interviewé Alain Bondu, du coup. J'ai interviewé d'autres personnes à la radio, notamment quand on est passé à Pile Rendez-vous l'année dernière. Et du coup, ça m'a appris à interviewer des gens, si je peux dire ça comme ça. C'est des choses qui sont plutôt... Voilà, l'idée c'est que vous racontiez. Voilà. Okay. Gilles, suite à la projection des vidéos, le Labo 148 animera une discussion avec la réalisatrice Clio Simon, en résidence en 2024 au Labo 148, et le sociologue Julien Talpin. Ça fait beaucoup de Labo 148. Ouais, après la prévoque. Amel, tu peux nous en dire plus sur ta coupe? C'est dans le bus, on m'a dit j'ai de la dame, elle a un brushing. Non, c'est pour ma peau, je qu'elle tienne bien, sinon ça va me casser la tête. Ok. C'est les plus gueules. Là, je joue à la pastèque. Vas-y, fais le... Aïe, aïe, aïe. Un retour à chaud, des productions que vous venez de voir, qui traitent de Roubaix sous le prisme de la jeunesse. Ouais. De la jeunesse. Surtout dans mes cahiers d'AGSP, c'est la Seconde Guerre mondiale. Genre vraiment le pouvoir et tout. Tu te prépares, c'est comment? Tu te sens comment? Je suis stressé comme à chaque fois les 10 dernières minutes avant la scène, mais dès que je vais entrer, que je vais voir le micro, que je vais dire bonsoir au public, ça va être nickel. Bonsoir, Sourire, stressé. C'est Camélia qui va vous donner le top, ok? Moi, comme ça, je vais filmer votre entrée, ok? Ça va. Roubaix, bonsoir. Bienvenue à la soirée Passage. Merci d'avoir répondu présent et présente à cette nouvelle et seconde soirée de la saison Passage du Labo 148. À l'occasion des 20 ans de la condition publique, le Labo s'associe à l'Institut national de l'audiovisuel, INA, pour explorer l'histoire de la ville de Roubaix et de la condition publique à partir d'archives audiovisuelles.
L'histoire est regardée sous le prisme des jeunesses à Roubaix. La marche pour l'égalité et contre le racisme, le Paris-Roubaix, la rénovation urbaine à l'Alma, le parc Barbieux, la condition publique, sont les thématiques abordées dans les vidéos produites par le Labo 148. Après la projection, Balthazar ainsi que moi-même animerons une discussion avec la réalisatrice Clio Simon ainsi que le sociologue Julien Talpin autour des jeunesses à Roubaix d'hier, d'aujourd'hui et de demain. C'est-à-dire que convoquer une archive, c'est pas convoquer le passé, c'est plutôt se demander si on est héritier ou si on est dans une prise de relais. Se dire que l'histoire, ce n'est rien d'autre que du présent en acte. Moi, un mot que je retiendrai en fait pour définir la jeunesse, c'est quand même, au fond, l'espoir. La jeunesse ou les jeunesses aujourd'hui sont pas forcément moins engagées qu'auparavant, mais ces formes d'engagement sont recomposées. Au fond. Je m'appelle Asma et avec Agathe, c'est nous qui avons fait la vidéo sur l'Alma. En fait, vraiment, les habitants, enfin, Florian, vraiment, ce qu'il nous a dit, c'est que ce qu'il conteste, c'est le fait que on veuille démolir le quartier. Il voudrait que le quartier soit réaménagé, rénové, mais pas de la manière dont ça a été fait. Voilà, ce qu'il demande, c'est vraiment... Dans le cadre du partenariat avec l'INA, on a fait la vidéo sur la rénovation urbaine à l'Alma. C'est des thématiques que j'étudie et qui, personnellement, je trouve ça intéressant. Surtout parce qu'il s'agit de l'avenir de la ville de Roubaix. Franchement, je me dis, mais c'est pas normal, en fait, de nous laisser vivre dans une ville qui pourrit comme ça, quoi. À Roubaix, il y a quand même des dynamiques intéressantes, il y a des choses qui se passent. Mais il manque peut-être une volonté politique pour les quartiers, quoi. Je m'appelle Asma, j'ai 22 ans et ça fait maintenant 7 ans que je suis au labo, donc depuis le début. Et à côté de ça, je suis étudiante en sciences politiques et spécialisée sur les enjeux urbains. Pour moi, réaliser un film, c'est vraiment le prétexte à apprendre quelque chose. De la part des personnes qui sont à l'image, ou en tout cas qu'on va rencontrer, que d'un point de vue artistique. Par exemple, à Lille, entre Port de Valenciennes et Port d'Arras, les métros ils sont en hauteur, c'est parce que ça traverse des quartiers populaires. Et du coup, le fait que le métro il soit visible, c'est un peu plus moche dans l'espace. Et donc, ça a été fait dans ces quartiers-là parce qu'entre guillemets, c'est moins grave de voir ça dans l'espace urbain que dans d'autres quartiers où là, on ne voudrait pas qu'on voit ça. À l'époque, moi, je voulais être journaliste. Et donc, pour moi, c'était vraiment l'opportunité de pouvoir mettre en pratique un peu le métier de journaliste. Est-ce que vous avez déjà une envie par rapport à cette question ? Franchement, c'était l'image médiatique de Roubaix. Voilà, c'était ça, cette stigmatisation sans cesse. Donc, je me suis dit, ça pourrait être intéressant éventuellement de faire ce métier et de peut-être contribuer à montrer d'autres choses qui se passent dans nos quartiers. Et c'est aussi ce qu'on fait au labo, en fait. Super. Merci beaucoup. Ah, c'est ton anniversaire ? Ouais. Non, c'est pas vrai. Si, j'ai 17 ans. Bon anniversaire. Ça fait très longtemps que j'ai vraiment envie de pouvoir réaliser un film à Roubaix. Et quand le labo m'a appelée, j'ai été ravie parce que c'était un premier pas qui allait pouvoir se faire. Là, l'idée, c'est que avec toute cette équipe, on s'embarque, et avec vous, si vous êtes d'accord, on s'embarque dans une aventure cinématographique qui relève un peu du documentaire de par la démarche et l'approche qu'on va mettre en place, et qui en même temps fait un pas de côté pour arriver à être dans une écriture un petit peu plus poétique, notamment grâce à la puissance du parcours, dans sa dimension chorégraphique, la question de l'invisibilité des lignes et tout ça. Du coup, là, l'idée, c'est plus qu'on soit dans une discussion sensible, autour de ce que représente le parcours pour vous. Parcours, c'est vraiment le déplacement optimal à la base, dans la définition qui a été donnée par son créateur. Non, c'est Auguste la démo là, je crois, pour l'instant. On a commencé le projet avec Clio Simon, donc en coopération avec Parcours 59. Je suis aussi un pratiquant de parcours, du coup, le projet il m'a grave branché. Je suis principalement du parcours, du skate, du trampoline et de l'escalade. Ça aide à te sentir bien dans ton corps, tu te sens vraiment mieux quand tu fais du sport souvent. Et ça m'amuse, tu peux aussi voir des gens, même si c'est des sports que tu fais tout seul, tous les sports que j'ai cités, t'es toujours avec des gens avec qui partager. Ça me fait trop peur les trucs comme ça.
Je pense que je suis plutôt optimiste, je suis plutôt joyeux tout le temps. Je suis plutôt énergique aussi. Je suis assez motivé pour tout. Alors d'habitude, quand on me propose quelque chose, je suis quasiment toujours motivé pour le faire. Moi, je pense que je me décrirais comme ça. Je suis énergique, je suis motivé, je suis plutôt joyeux tout le temps. C'est constamment du dépassement et constamment se mettre dans l'inconfort pour ensuite, en fait, quand on dépasse cet inconfort, là, c'est vraiment une sensation incroyable où on s'est dépassé, on a fait un truc qu'on avait très peur et finalement, on a réussi à le faire. Quoi. Roubaix est une ville où près de la moitié de la population est jeune. Mais quel avenir pour nous? Notre jeunesse est souvent méprisée, discriminée, et on nous fait croire qu'on ne vaut rien. Certes, on ne vote pas en masse, mais que faire quand on ne veut pas élire quelqu'un qui ne nous ressemble pas, qui ne défend pas nos idées, qui ne représente pas, tout simplement? Comment peut-on garder espoir quand la situation de nos quartiers ne change pas, pire, elle se dégrade? C'est difficile d'envisager un avenir à Roubaix. Alors je me demande, notre jeunesse est-elle désengagée pour autant? Pas si sûr. On est bénévole dans des assos, créateurs, créatrices, musiciens, danseurs, artistes. Bon, il ne s'agit pas ici de nous idéaliser, tout n'est pas si simple. Parce qu'on a grandi dans des quartiers où rien n'est acquis, pas même notre confiance en soi. Parfois, il arrive de se dire « Ah, c'est pas pour moi, je suis pas capable de faire ça, j'ai pas les codes pour ça ». Et à cela s'ajoute le manque d'argent et aussi parfois le manque de formation pour se lancer. Alors on ose, on sort des cadres dans lesquels on a voulu nous mettre. Finalement, on décide de devenir acteurs et actrices de notre territoire. La personne a fait tout le paragraphe. Ouais. Je peux faire tout le paragraphe parce qu'après, tu vas faire la reprise. Agathe, juste. Oui. Quand je pose des questions, il faut regarder Florian. Oui, t'inquiète. T'inquiète. Là, tu fais merci à... C'est toi qui dis merci Agathe, merci Florian. On sait tous, dans le milieu pro, avoir un réseau, c'est super important. Mais à Roubaix, ça l'est encore plus. Le problème, c'est qu'encore beaucoup de jeunes de notre ville n'osent pas pousser les portes des institutions et des structures socioculturelles. En même temps, ça fait flipper quand tu vois, encore une fois, des gens qui n'ont rien à voir avec toi sortir de ces bâtiments. Ça donne pas envie. Certains projets à destination de la jeunesse se développent, mais peinent à atteindre leur cible. Un problème de communication? Peut-être. Un problème d'adaptation à son public? Possible. Nous sommes en 2024 et aujourd'hui, il existe plein de moyens pour créer des espaces où les jeunes de tout horizon se sentent bien, écoutés et compris. Au final, c'est ça le secret de la réussite. C'est vrai, des idées à Roubaix, on en a. La créativité aussi, et de la détermination encore plus. Des lieux où on peut se retrouver, concrétiser nos ambitions, travailler ensemble pour construire des choses encore plus grandes. Ça, il y en a peu. Nous, on a construit le Labo 148. Aujourd'hui, ce que nous, jeunes à Roubaix, on veut, c'est briser le plafond de verre. Briser ces stéréotypes qui nous enferment dans des choses qu'on ne veut pas. On s'est débrouillé, on a bricolé. Alors maintenant, laissez-nous plus d'opportunités et donc plus de place pour agir. Ça, c'est croire en nous. Ici, c'est Roubaix. Bienvenue au Labo 148. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette soirée sous le signe des jeunesses à Roubaix. Notre soirée passage numéro 3. C'est pour le labo. Asma, reporter. On travaille sur le plaidoyer pour ce soir. Parce qu'on a une émission radio. Et Agathe, elle m'aide. Mais non, mais je sais pas filmer, moi. Bah oui. Ça fait 7 ans que je suis ici, je sais même pas tenir une caméra. Tu vois, à l'inverse. Et là, c'est ma première chronique, on va dire, une des plus marquantes de ma carrière. Non, mais en gros, c'était sur l'image médiatique. Mais toi, t'es genre urbaniste, journaliste, en fait. Je suis ni l'un ni l'autre. Bah, en vrai. Non, ouais, urbaniste, c'est un grand mot quand même. Bah, tu veux. Bah, je non. sais. Ça, c'est la force du labo, on veut être plein de trucs. Et on est plein de trucs. J'étais pas vraiment stressée, en vrai. C'était juste quand même un peu de pression, forcément, puisqu'on était ouvert au public. Ouais, un peu de pression, mais c'était bien. Et bon, à la fin, j'étais contente. Et Camélia, on l'a fait et ça s'est bien passé. En plus, on a eu plein d'invités. Vraiment, c'était une émission assez riche. Bonsoir à toutes et tous. Ce soir, on se retrouve pour la 3e soirée de notre saison, mais aussi le retour de notre émission radio, Les Ondes Urbaines.
Au programme de ce soir, les toutes premières émissions radio que j'ai faites, j'étais beaucoup stressée. Je me serais pas, par exemple, engagée pour présenter les premières émissions qu'on a faites. Au début, je faisais juste des chroniques de quelques minutes, donc ça allait. Je prenais une grande respiration avant et puis ça passait. Et là, au fur et à mesure, je prends de plus en plus confiance en moi. Puis même le fait d'être un peu dans le rush, etc. En fait, au final, ça a plus un côté... C'est quelque chose que j'aime faire parce que ça me challenge. J'aime pas parler devant tout le monde, c'est hyper stressant pour moi. Mais d'un côté, ça me rend fière aussi de pouvoir présenter aussi le travail qui a été fait. C'est à chaque fois un honneur et c'est plutôt cool. Et avant de poursuivre notre émission, moi, j'ai d'abord commencé un peu par de l'écriture et au fur et à mesure, j'ai mis un pas vers la radio, puis vers la vidéo. Et en fait, c'était assez pluridisciplinaire. Et ça m'a permis de découvrir plein de pratiques vers lesquelles je ne me serais pas forcément tournée à la base, je pense, si je n'avais pas participé au Labo 148. Et pourquoi tu as décidé de rejoindre ce projet ? J'avais déjà fait des tournages, des prises de son, du coup, avec le Labo 148. Les souvenirs les plus marquants au labo, c'est... Produire 300 portraits photos, mais aussi des portraits sonores. Le voyage à Calais. Alors ça en vrai, ça m'a grave marqué. C'était la première année du labo. On était partis avec Camélia, Théo et Julien. C'était quelques mois après la fin de la jungle de Calais. On avait rencontré différents acteurs sur place et ça m'a beaucoup marqué en fait, ce voyage, vraiment. Je pense que c'est ça après qui m'a donné envie de m'engager aussi dans une association. Je suis bénévole dans une association qui s'appelle On tend la main. Et l'idée en fait c'est que voilà, on est des jeunes principalement. Et des jeunes en fait, physiques. Il y en a quand tu vas les voir, tu vas avoir des préjugés sur eux. Parce qu'ils s'habillent en jogging basket, ils portent des sacoches, des casquettes et tout. Mais au final, c'est eux qui se mobilisent pour aller aider les personnes dans le besoin. Parce que nous, nos actions, c'est principalement des maraudes. On fait aussi des distributions de colis alimentaires dans des foyers, dans des résidences étudiantes. Donc c'est grâce à ces jeunes qu'on a des autofinancements, les fonds nécessaires pour financer nos actions. Et sans eux, on n'en serait pas là. Donc tout ça, c'est grâce à eux. Donc moi, je suis fier de cette jeunesse. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi qui cherche une alternance, chez certains recruteurs, le Labo 148, ça attire l'intention. En fait, au labo, on a acquis des compétences, tu vois. Peut-être, c'est pas une école en mode on arrive, on a un cours. Mais en fait, c'est vraiment formateur le labo, qu'on a acquis des compétences, tu vois. Je peux te dire, j'ai déjà présenté une émission radio, j'ai acquis la prise de parole à l'oral. J'ai réalisé une vidéo, ça montre que tu es capable de t'organiser, de respecter un calendrier. Ça fait 7 ans que je suis ici, j'ai rencontré plein de personnes, on a abordé plein de sujets et j'ai appris beaucoup de choses. Et j'ai fait beaucoup de choses aussi. On a acquis plein de compétences au labo. Donc forcément, ça a des effets aujourd'hui sur notre parcours. Le Labo 148, sur mon CV, ça a quand même toujours été un point positif, que ce soit pour mes études, pour trouver des alternances, etc. Ça m'a apporté un peu une deuxième famille aussi quand même, parce que je suis souvent ici et que je sais que je peux me confier aux gens du labo et ça fait du bien. Je pense que c'est pour ça que les gens viennent au labo aussi, c'est parce qu'en fait c'est un endroit de liberté où on peut parler de ce qu'on veut, sans être jugé, on peut être qui on veut. En fait, ici, on a le droit d'essayer et d'expérimenter. Et je pense que c'est ça aussi que les gens apprécient au labo. J'ai le droit de regarder ailleurs. Ça me permet aussi de dire tout haut ce que je pense tout bas aussi, peut-être. Par exemple, sur les réseaux sociaux, etc., je ne suis pas du genre à partager beaucoup de choses, etc., à la base. Et du coup, toutes les productions que j'ai pu faire ici me permettent de porter, entre guillemets, tous les sujets qui me préoccupent ou tout simplement qui m'intéressent. Mais non, en fait, on a une place dans la programmation de la CP, donc c'est quand même une forme de reconnaissance, je trouve ça bien. Et c'est bien aussi que ce soit finalement des Roubaisiens qui s'emparent aussi de ce lieu. C'est la fin de Passage 3. Qui a les clés? Ça paraît très stoche, là.
Après, c'est toujours le même truc, c'est que dans tous les cas, on n'a pas d'accès et dans tous les cas, on rentre dans un truc où on n'a pas le droit. Donc, on n'a pas envoyé un message en mode est-ce qu'on peut y rentrer s'il vous plaît? Ouais, voilà. Si elle est pas au courant, vraiment. Bah, dis donc, Auguste. Moi, l'année où je suis arrivé, on était beaucoup de nouveaux. Et bon, on était beaucoup, plus la première année quand je suis arrivé. Du coup, je trouve qu'il y avait peut-être un petit peu moins une cohésion de groupe comme il y a maintenant, vu qu'on était beaucoup plus et qu'on se connaissait moins. Mais non, là, je pense être relativement bien intégré au groupe, franchement. Je pense que je m'entends bien avec tout le monde et j'ai pas l'impression d'avoir eu trop de problèmes avec ça. Bah, étant donné que le cas, c'est déjà passé, ouais. Sans le labo, je pense que la plupart d'entre eux, je les aurais pas croisés, notamment parce que je suis plus jeune que la plupart des gens qui doivent avoir autour de 24-25 ans. Moi, j'en ai 18, ce qui fait qu'on vit pas vraiment dans les mêmes mondes. Ils sortent des études alors que moi, je n'y suis même pas encore rentré. J'ai l'impression qu'on vient un peu partout de la métropole. Du coup, je pense que j'aurais finalement pas croisé beaucoup des profils que je croise au labo. En plus, je suis dans un lycée très général. Je vais sûrement aller dans des études assez générales, assez scientifiques. Donc, la plupart des gens ici sont dans des études plutôt littéraires et créatives, ce que je trouve superbe. Et du coup, je les aurais pas croisés non plus en études. Après, j'ai quand même une petite tendance à me retrouver souvent avec des gens qui sont dans des lieux créatifs. Que ce soit mes potes aussi à l'extérieur, j'en ai quelques-uns. Soyez dans quelque chose qui ne soit pas joué. C'est une ouverture d'esprit aussi à côtoyer que les mêmes personnes tout le temps. Tu peux un peu t'enfermer dans ta bulle sans te rendre compte finalement, même sans mauvaises intentions. Mais du coup, à côtoyer plein de gens différents qui viennent de plein de milieux, ce qui est un peu le cas au labo. Je dis le milieu créatif, mais il y a un peu tout le monde, j'ai l'impression, au labo quand même. Et du coup, ça m'ouvre l'esprit aussi. Je sais pas si je crée grand chose. Ça m'arrive rarement de me mettre à dessiner ou à faire quelque chose de créatif comme ça. Je fais pas non plus de musique comme le font beaucoup. Bah en fait, il y a que au labo où je crée un peu, sinon je crée pas grand chose. Je m'identifie pas comme quelqu'un de créatif. C'est pas grave, ça va marcher quand même. Je vais chauffer un peu plus longtemps et là je vais le mettre, ça va. Le fait qu'on organise de plus en plus d'événements aussi avec le labo, ça accentue cette cohésion de groupe qu'on met déjà en place lors de nos réunions hebdomadaires. Ça nous permet aussi d'avoir un moment un peu de pause tous ensemble où on passe une soirée, on danse, on rigole, on mange ensemble. D'ailleurs, on organise même des fois maintenant la semaine des petites auberges espagnoles, ce genre de choses qui nous permettent un peu de nous connaître autrement, de découvrir un peu d'autres facettes de nous-mêmes et voilà, tout simplement de décompresser tous ensemble. Je vais me faire maquiller. Ce soir, on est le combien là? On est le 28, 29. Donc dans un mois, un peu moins d'un mois, on a notre soirée. Donc en gros, c'est demain. Donc ça, on a bien avancé, on est plutôt bon dans la programmation, etc. On a des vidéos à terminer. Il y a eu Jérémy qui a été tourné aujourd'hui. Soirée, passage 5. On reprend DJ set, recouverte avec les ateliers, ça c'est bon. Il y a une ambiance sonore, 22h minuit. Ça lui a dit. Nous, on a les projections qui démarrent de 22h à minuit. 22h, on démarre avec un petit speech, etc. On explique un peu. Sachant qu'il y a une émission de radio aussi avant qui aura lieu. Minuit, 6h du matin, DJ set à la lime, 4 fois 1h30. 4h, 5h30 du matin, silent party sur les toits. Et après, il y a le petit déjeuner. Pareil, en fait, la CP va faire des inscriptions. Ouais. Sur la partie résidence photo, les fichiers sont partis à l'impression. Ça va être livré le lundi 3 ou mardi. Donc dès mardi, tous les panneaux vont être livrés. Et puis là, il y a les techniciens qui vont commencer à travailler sur où percer, pré-percer les trous,
pour accrocher et l'accroche se fait du 10 au 14. Un peu tendu quand même. En fait, moi, je sais pas que je suis stressée, c'est que je suis énervée, tu vois. Non, mais c'est que je suis tendue parce qu'on n'est pas encore bien. Ça me... En vrai, pas énervée de ouf, mais je suis un peu tendue. Muraille, tu vas me filmer comme ça. Alors là, peut-être dans le niveau du jeu. Cette soirée, elle s'appelle Insomnie. Donc on est ouvert de 18h à 8h du matin. Pour nous, c'est aussi notre événement de fin d'année sur toute une saison sur les jeunesses à Roubaix. L'idée, c'était que voilà, on puisse raconter notre territoire, Roubaix et au-delà de ça, à travers une somme de productions dans cette année. Donc on a réalisé des vidéos, en tout cas des productions avec Lina. On a fait encore une résidence avec Clio Simon, une résidence avec Ludivine Large-Bessette et une résidence avec moi-même, qu'on ira voir un petit peu plus tard. C'est un festival collaboratif, participatif, et on s'est dit que ça serait intéressant et ça serait cool de pouvoir proposer à une jeune du labo qui s'appelle Najima, qui est là, ici, d'exposer son travail qu'elle a réalisé avec le Labo 148, mais pas que. Ça me fait plaisir parce que après je pars. Du coup, je pense que c'est une bonne fin avant de quitter le labo. Et je suis contente qu'on m'ait proposé de faire une exposition. Voilà. Merci d'abord à vous et merci à la condition publique et au Labo 148 pour avoir proposé cette exposition. En fait, dans cette exposition, je présente 3 projets. Il y a 2 projets en collaboration et un projet un peu plus personnel. Le premier projet, c'est un projet que j'ai fait, c'était la saison dernière. C'était pas mon objectif personnel de faire des expositions, mais c'était une bonne occasion et une bonne opportunité de faire une exposition à la condition publique. Après, à Mayotte, je ne sais pas du tout. À voir si je continue, peut-être, pourquoi pas faire une exposition, je ne sais pas. Ou faire des expositions de d'autres personnes, parce que c'est là où c'est ça que je sais faire, mais on verra par la suite. De la saison Passage du Labo 148. Moi, c'est Asma, je suis avec Balthazar. Salut Balthazar. Salut Asma, bonsoir Roubaix. Ce soir, 1h30 d'émission en partenariat avec Radio Boomerang à l'occasion de la fête de la musique et du festival URBX. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle édition des Ondes Urbaines en direct de la condition publique, en direct de ce festival URBX, de cette soirée Passage et de cette soirée spécifiquement Insomnie. Il y a certaines personnes que j'aurais pas croisées s'il n'y avait pas eu le labo, c'est sûr. Non, le labo, c'est un vrai lieu de rencontre. Le labo, on fait pas que nos productions. On a des vrais moments d'échange et de convivialité. Je vis en labo, c'est naturel pour moi. C'est comme ma deuxième maison, quoi. Le labo, c'est un peu comme une famille. Après, je dis pas ça pour faire genre, mais je le pense vraiment. Je pense vraiment qu'au labo, il y a des vrais liens entre les gens et c'est plus que... En fait, je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment... Ouais, c'est ça, c'est l'innovation sociale, hein, clairement. C'est des projets... ce type de projet-là, je pense que ça doit être unique ou ça n'existe pas trop en France. C'est vraiment bien qu'on ait eu ça à Roubaix. Et je pense que vraiment le labo, ça nous apporte tous. Que ce soit nous, les membres du labo, ou que ce soit les coordinateurs, ça nous apporte tous. Parce que au fur et à mesure des mois et des années, en fait, on crée quelque chose qui évolue. Et c'est ça aussi, je pense, une de nos forces, c'est qu'on arrive à évoluer. De nouveaux enjeux et aussi vers les attentes de chacun. Donc ça, c'est bien. Et c'est intéressant et c'est stimulant. Et surtout, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on laisse chacun un peu exprimer ses propres talents, en fait. Bonjour. Aujourd'hui, le Labo 148 va vous présenter l'équipe. Donc le Labo 148, c'est une agence journalistique et artistique composée de jeunes de 15 à 30 ans qui est basée ici à la condition publique. Donc qui sont là. Déjà l'année prochaine pour moi je pense que je vais aller dans une école d'ingénieur. Je sais
pas du tout si ça va me convenir. C'est un peu par défaut parce que je suis bien meilleur en sciences que dans les lettres. C'est pas du tout ce que je veux faire comme métier plus tard. Tout ce que je sais, c'est que j'ai envie de continuer de faire du sport et sûrement de venir ici et de faire des trucs à côté. Mon futur, il est vraiment très flou. Même l'année prochaine, je sais pas réellement où je suis, je sais pas réellement ce que je vais faire. Je me vois mal quitter l'île. Je vous souhaite un bon visionnage à tous. Je me souviens quand je n'ai pas eu le choix. Ce jour-là, j'ai compris que j'étais enfin libre de vivre. Le bonheur d'enfin créer quelque chose qui te plaît, en créant une histoire, un message. Je me souviens comme si c'était hier. 17 mars 2017. C'est grâce à ça que j'ai découvert ma passion pour le théâtre, mon goût pour l'interprétation d'un texte. Je ne renoncerai ni à mon voile, ni à la scène. J'y vois des enfants condamnés à assurer la survie de leur famille. Je considère le labo vraiment comme un loisir, voire plus qu'un loisir au final, parce que voilà, j'aime passer du temps ici, un lieu avec plein de choses positives et qui m'apportent plein de choses positives dans ma vie. Il y a beaucoup de nouvelles personnes au labo et beaucoup d'anciens qui sont partis, qui font des études dans d'autres villes et qui travaillent même maintenant. Mais on essaie quand même de garder un peu du lien tous ensemble. Donc maintenant, ça passe aussi beaucoup par les réseaux sociaux. C'est un beau blog. On voit du coup aussi l'évolution des autres. Il y en a aujourd'hui qui sont déjà journalistes dans de grandes rédactions, d'autres qui ont complètement changé de voie. C'est assez drôle de voir qu'en fait, le Labo 148 nous a tous rassemblés à un moment dans notre vie et après, on prend tous des voies différentes. Moi, je pense que si le Labo, ça marche aussi bien, c'est parce qu'on nous fait confiance. Vraiment. On nous fait confiance en nos idées qu'on peut développer, en nos compétences qu'on peut développer. Alors là, juste en face de moi, j'ai Madeline et Hélène qui participent également à l'organisation de la Silent Party. C'est rare d'avoir des lieux quand même où on fait autant confiance à de jeunes personnes. Enfin, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, où est-ce qu'ailleurs, tu vas avoir 2 adolescents présenter un événement dans un tiers-lieu ? Et c'est incroyable, et ça c'est bien. Et ça c'est des choses qu'on peut pas faire ailleurs, qu'on nous laisse pas la possibilité de faire ailleurs. C'était une trop bonne soirée, j'ai trop aimé, c'était incroyable. Merci pour la vidéo, j'ai trop pleuré. Et super, on part à 6h du mat'. À la saison prochaine. En espérant que ça sera pareil que cette saison, genre incroyable.